Bonjour, bienvenue dans la série sur la théorie des groupes. Alors qu'est-ce qu'une représentation? Une représentation, c'est une structure mathématique qui a certaines propriétés qui sont identiques à celles d'un groupe. Alors plus exactement, on a la notion de groupe qui est en fait une notion abstraite, c'est-à-dire un ensemble avec des éléments qui n'ont aucune propriété particulière et une loi interne de composition qui respecte les axiomes de la théorie des groupes. Et ce sont ces relations entre les éléments qui forment la structure du groupe. Un groupe concret est une structure mathématique, telle qu'un espace vectoriel ou tout autre, ayant certaines propriétés, certaines relations qui sont celles du groupe abstrait considéré. Par exemple, les permutations qu'on a vues sont une représentation du groupe symétrique ou groupe de permutations où l'ensemble E sur lequel on effectuait les permutations est une structure avec une représentation du groupe à travers ces permutations. De même, le groupe des rotations est représenté, une représentation avec des rotations dans un espace vectoriel ou un espace physique, par exemple, dans lequel on a ces rotations qui obéissent aux lois du groupe de rotation. Le développement des représentations a d'abord été un moyen de classification des différentes apparences du même groupe, comme groupe de transformation linéaire, comme on a vu par exemple avec justement le groupe des rotations. La théorie des représentations linéaires est devenue un des outils les plus puissants pour l'étude de la structure de groupe. En particulier, les caractères irréductibles, on va y revenir, d'un groupe fini, G, introduits pour mieux classer les représentations linéaires, sont vitaux pour la théorie moderne des groupes simples, et donc leur classification. À chaque système mathématique S, on associe son groupe de symétrie ou groupe d'automorphisme, sigma S, qui est donc le groupe symétrique ou groupe des automorphismes de S, et on considère ces groupes sigma S comme étant concrets. Une représentation R d'un groupe quelconque G comme groupe de symétrie de S est un homomorphisme sigma vers R sigma de G dans le groupe concret sigma S. Elle donne une réalisation de la loi de composition abstraite de G, comme loi de composition concrète de sigma S. La théorie des représentations cherche les conséquences pour les deux structures, S et G, de l'existence d'une représentation R, et les utilise pour démontrer des théorèmes qui n'ont quelquefois rien à voir avec les représentations en elles-mêmes. Par exemple, le théorème de Fait et Thomson, qui dit que tout groupe d'ordre impair est résoluble, est tiré de la théorie des représentations. Seules les relations entre S et G étant intéressantes, la tendance moderne est de les définir directement et de supprimer le groupe sigma S et l'homomorphisme R. Alors voici sur un exemple, en concret, comment on procède. Une opération d'un groupe G sur un ensemble E est une loi de composition externe, comme on l'a vu avec les permutations, qui envoie un élément de sigma de G sur un élément sigma X de E. Et on suppose que cette loi satisfait deux conditions. Petit a, 1x est égal à x pour tout x appartenant à E. Et b, sigma tau x est égal à sigma tau de x. Pour tout x appartenant à E et pour tout sigma tau appartenant au groupe G.
où 1, évidemment, l'élément neutre, et sigma tau, le produit de produit du groupe. Les conditions impliquent que pour tout sigma appartenant à G, l'application R sigma, qui est une application de X vers sigma X, est une bijection de E sur E. On peut facilement démontrer. C'est-à-dire que R sigma est une permutation sur l'ensemble E. Et l'application sigma vers R sigma est un homomorphisme de G dans le groupe sigma E, le groupe symétrique des permutations, de toutes les permutations sur E, que l'on peut considérer comme les symétries de E. L'opération de G sur E détermine donc une représentation R de G comme groupe de symétrie de E. En fait, la représentation et l'opération, donc on a parlé de représentation et de l'opération du groupe sur E, la représentation et l'opération ne sont que deux façons de voir la même chose. Car la première, représentation, détermine la seconde par la relation sigma x égale R sigma de x. Et on vient de voir juste avant que l'opération donne la relation. Donc, c'est deux fois la même chose, exprimée différemment. Une représentation linéaire d'un groupe est une représentation de G comme groupe de symétrie d'un espace vectoriel. Alors rappelons qu'un espace vectoriel V sur un corps K est un groupe additif muni d'une loi de composition externe qui envoie tout élément lambda du corps K et tout élément V de l'espace V sur un élément lambda V qui appartient à grand V et qui est tel que les combinaisons linéaires lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus etc. lambda n Vn dans K obéissent aux règles ordinaires de calcul, associativité, etc., distributivité, etc. Une opération linéaire de G sur V est une opération une opération de G sur l'ensemble V qui satisfait à la condition de linéarité sigma lambda 1 V1 plus etc. lambda n Vn est égal à lambda 1 sigma V1 plus etc. lambda n sigma Vn. Pour tout sigma de G et pour tout lambda 1 jusqu'à lambda n de K et tout V1 Vn de K, de V. Chaque application R sigma de V vers sigma V est alors une transformation linéaire bijective de V sur lui-même. Et l'homomorphisme sigma vers R sigma est une représentation linéaire de G sur V. On dit alors que V est un G espace. On dit aussi que deux représentations sigma vers R sigma et sigma vers R prime sigma, celui-là sur V, celui-là sur V prime, sont équivalentes ou isomorphes s'il existe un isomorphisme linéaire phi de V sur V prime tel que R sigma égale phi moins 1 rond R prime sigma
rond phi. Ou alors ça revient au même. Phi rond R sigma égale R prime sigma rond phi. Dans ce cas-là, on dit que R et R' sont équivalents. Il y a une autre façon, souvent utile, de considérer les représentations linéaires. Supposons que l'espace vectoriel V a une base finie. V1 jusque Vd. Donc une base. C'est-à-dire que tout élément V de V a une expression unique comme combinaison linéaire, V égale lambda 1 V1 plus etc. jusque lambda D Vd. Qui est une combinaison linéaire des éléments de base avec coefficient dans K. Pour tout élément sigma de G, il existe alors des éléments uniques, AIJ sigma, avec des éléments uniques dans K, tels que sigma VJ est égal à la somme, donc le sigma sur un élément de base, est égal à la somme de I égale 1 jusqu'à D de AIJ sigma fois VJ. VI, pardon. Pour I égale à 1 jusqu'à D. Et pour J égale 1 jusqu'à D. La matrice D fois D, A sigma, qui est composée des éléments AIJ sigma, détermine la transformation linéaire R sigma. Puisqu'une fois qu'on a les transformations des éléments de base, on peut les appliquer aux combinaisons linéaires et donc trouver la transformation de tout vecteur de l'espace V. Et les conditions A et B reviennent à dire que l'application A de A vers A sigma est un homomorphisme du groupe G dans le groupe GLDK des matrices, de toutes les matrices D fois D, de déterminants non nuls. Ça revient à dire qu'on utilise la multiplication matricielle ordinaire. On peut donc voir les représentations linéaires ou les opérations linéaires comme des homomorphismes dans GLDK et donc avoir une représentation matricielle avec une multiplication matricielle habituelle qui souvent facilite les choses pour certains calculs, certains théorèmes. Voilà, alors nous verrons la suite dans la prochaine vidéo où nous allons introduire ce dont j'ai parlé au début, la notion de caractère d'une représentation, et nous parlerons également de l'application de tout cela au groupe fini. Je vous remercie.